Rizlan Bahbah, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur et médecin généraliste privé à Bosneka et vous êtes également trésorière de la coordination nationale des médecins généralistes privés. Je rappelle également que vous êtes membre d'un collectif de plus de 4100 médecins signataires d'une pétition opposée à un certain nombre de mesures, dont celle dont on va parler dans le cadre du PLF. Mais est-ce que vous pouvez détailler davantage les objectifs du collectif ? Bonjour. Alors, les objectifs du collectif étant en premier lieu un refus total et définitif de la relève à la source. Pour les structures médicales, nous sommes plus de 4000 médecins signataires, mais les adhérents sont de plus en plus nombreux à venir rejoindre le mouvement. Nous refusons catégoriquement ces mesures qui veulent être instaurées sur la comptabilité des cabinets médicaux et des laboratoires. Nous ne négocions absolument pas la chose, nous sommes dans le refus catégorique. De toute façon, on va en parler en détail. Donc, le plus important, c'est que le collectif regroupe autant les médecins que les laboratoires. Absolument. Mais sachant que vous avez des syndicats normalement qui vous représentent, donc a priori, il y a un désaccord entre les différents syndicats. Oui, nous sommes déjà un syndicat membre de ce collectif avec plusieurs institutions, d'associations médicales et des groupements de spécialistes qui disent non à tout ce qui a été négocié auparavant en notre nom, sans nous concerter, sans venir nous voir. Et donc c'est à travers ces négociations mal faites que ce collectif s'est constitué. D'accord. Et donc si je comprends bien, dans le collectif, il y a des médecins de toutes spécialités. Il n'y a pas que les généralistes, il y a tout le monde. Oui. Nous sommes des généralistes, des spécialistes et des médecins biologistes dans les laboratoires médicaux. D'accord. Alors je rappelle juste pour nos spectateurs que la mesure qui est contestée, c'est le changement qui va être opéré au niveau du PLF 2023, qui va faire passer les médecins privés, entre autres, parce qu'il y a d'autres métiers qui sont visés, il y a les notaires, les architectes, etc., qui va les faire passer d'un régime déclaratif, c'est-à-dire où on gère une comptabilité, on déclare à la fin sur la base du bénéfice. Après avoir soustrait les charges, on va passer vers un régime de retenue à la source, un peu comme pour les fonctionnaires. Oui. Donc, par exemple, si un médecin réalise une opération au niveau d'une clinique privée, et ben ce qu'il va recevoir comme paiement va être prélevé à la source par la clinique, a priori, tout n'a pas encore été détaillé, et aller dans les caisses de l'État. Or, le problème, c'est que le médecin a des charges également. Et donc, il va subir la double peine. C'est-à-dire, en même temps, l'impôt est prélevé sur la base du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de l'opération qu'il a réalisée, et en plus, il a des charges à entretenir, des salariés dans son cabinet, il a du matériel qu'il achète, avec la TVA, etc. Donc, globalement, c'est la mesure qui est contestée par tous les métiers libéraux. Il n'y en a pas un qui est accepté directement. Certains ont préféré négocier, comme les avocats, même si ce n'est pas encore très clair, mais la plupart s'opposent d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez commencé à y répondre. Donc, quelles sont les principales objections que vous avez contre cette mesure ? C'est-à-dire, est-ce que ça touche la soutenabilité économique d'un cabinet ? Est-ce que ça peut mettre en danger un risque de faillite pour des cabinets ? Donc, qu'est-ce qui vous dérange dans cette approche ? Alors déjà, on n'est pas passé par un système fiscal de déclaration à celui de prélèvement automatique, mais on est aux deux. On est en déclaration en fin d'année et un prélèvement au fur et à mesure. Et ça ne peut qu'être contre l'équilibre de la trésorerie de toute structure et encore plus une structure médicale. Nous sommes menés à payer comme vous dites, du matériel, nous sommes menés à payer des employés et à entretenir une activité durant l'année. Un loyer également, des factures d'électricité, du matériel jetable, des fois. Différentes charges que l'on doit assurer. Si l'on est prélevé déjà au fur et à mesure, la chose se fera plus difficilement sur une structure qui est déjà fragilisée par la crise économique, par l'inflation, par toutes les contraintes que peut avoir un médecin dans sa pratique médicale. Et donc, ça vient se rajouter à toutes les contraintes qu'on subit. Dans une conjoncture de désir
d'améliorer l'offre de santé, ce qui est une aberration complète. Quand on veut améliorer une prestation de santé, on essaye de mettre à l'aise le médecin. Ça, on va le voir en détail effectivement tout à l'heure par rapport à la question de la fuite des cerveaux et des médecins et comment les retenir et que créer un climat fiscal favorable est l'une des manières de les retenir. Donc, je n'ai pas répondu complètement à votre question. Je vous en prie. Ce qui dérange dans ce système fiscal, c'est la rupture de la confiance entre l'État et le médecin. Je parle au nom des médecins parce qu'on est une coalition qui est là, qui s'est créée, qui s'est faite pour dire non à cette mesure. Cette mesure est mortelle pour toutes les structures que nous représentons en tant que coalition. Nous en sommes certains et nous refusons complètement l'adhésion à toute négociation dans ce sens. D'accord, parce que, bon, effectivement, rappelons ce que vous avez dit, que vous êtes soumis à deux types de régimes. Absolument. Le déclaratif pour tous les frais, achat de matériel, le matériel jetable, les salariés, le loyer, mais également les rentrées du cabinet qui doivent être déclarées. Et en plus, une retenue à la source pour les interventions en dehors du cabinet, auprès de cliniques, etc. Ce qui est ce que vous qualifiez comme étant injuste du point de vue fiscal, parce que la plupart des autres entreprises n'ont pas cette logique-là de double imposition et sont dans le régime déclaratif, tandis que vous êtes ciblé par une logique de double peine. Voilà. Alors maintenant, est-ce que toutes les... D'ailleurs, pardonnez-moi, il y a un élément important que vous avez dit. Vous avez dit que la mesure peut être mortelle. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de casser un mythe, parce que quelque part, peut-être que je me trompe, mais cette mesure, indirectement, révèle que l'État voit a priori tous les médecins comme étant malhonnêtes, et donc vaut mieux leur prélever à la source, parce que de toute façon, ils ne vont pas donner de manière déclarative, ce qui est problématique par rapport au rapport de confiance qu'il y a entre les médecins et l'État. Et puis les gens, les citoyens, certains d'entre eux voient tous les médecins comme étant des gens avares, riches, qui ne veulent tout simplement pas payer l'impôt. Donc est-ce que vous pouvez nous donner une cartographie réelle de la vraie situation de la plupart des médecins, pas la minorité qui effectivement gagne beaucoup d'argent, et c'est pas un crime, mais c'est une minorité. Absolument. Donc, par rapport au niveau de gain des médecins, il est très disparate. Ça dépend des spécialités, ça dépend de l'emplacement, ça dépend de beaucoup de paramètres. Je pense qu'il n'est pas de notre ressort d'aller vérifier l'adhésion ou pas au paiement des impôts. C'est du ressort de la DGI d'aller voir et de vérifier. Si les médecins payent, mais les médecins payent. Les médecins payent leurs impôts, ils sont réguliers et ils ne peuvent que l'être. Et encore plus, il n'y a pas à craindre que ce médecin soit donc fraudeur, dans la mesure où, encore hier, il y a une généralisation de la couverture médicale, surtout les tranches défavorisées, défavorisées, les ramédistes. Il n'y a pas moyen pour un médecin d'échapper à la surveillance de la DGI. Cette mesure vient... Parce que tout le monde va présenter son dossier, déclarer, etc. Automatiquement, au niveau de la plupart des spécialités, il n'y aura aucun souci. Peut-être pour une minorité qui devrait être plus contrôlée par la DGI, on pourrait prendre des mesures dans ce sens pour une minorité qui serait dans la capacité de peut-être de cacher ou de frauder, mais je parle d'une majorité de médecins qui appartiennent à une classe moyenne, qui n'ont rien de cette utopie que l'on a du médecin riche et donc dans le profit total de sa situation. Non, la plupart des médecins ont connaissance de cause. L'écrasante majorité des médecins vivent dans un niveau moyen que leur offre leur pays. Nous avons fait des études brillantes, nous avons eu des carrières, disons, satisfaisantes. Et très longues, surtout. Nous commençons notre activité à l'âge de 30 ans, 32 ans en moyenne. Donc il y a un retard à rattraper en termes de pouvoir d'achat, ce qui est tout à fait logique. Oui,
nous sommes donc des bosseurs, des travailleurs. Nous avons le droit de vivre dans un niveau au moins de la moyenne de notre pays. Et, surtout que le rôle du médecin est central. Enfin, on ne va pas hiérarchiser les métiers, mais il y a quand même une centralité de la médecine parce que ça touche directement la santé des gens. Absolument. Donc même les patients intéressent à ce que les citoyens, à ce que les médecins vivent dans un niveau de dignité confortable qui permette de... Alors maintenant, est-ce que toutes les spécialités sont touchées de la même manière par la mesure de retenue à la source de l'IR? Certainement pas. Dans la conjoncture actuelle, les métiers médicaux les plus touchés ne sont pas... disons que ne sont pas à pied égal. Il y a des spécialités qui sont plus touchées que d'autres, mais nous avons un devoir de solidarité. De toute façon, ces stratégies vont toucher tôt ou tard tous les intervenants en matière de santé. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce qu'on voit venir les choses. Nous voyons émerger un peu partout au Maroc des structures médicales qui viennent, disons, remplacer l'offre médicale. On sent venir ce danger pour le métier médical. Et en plus, nous remarquons toutes ces mesures qui sont entreprises pour affaiblir le cabinet médical, les petites structures médicales déjà en place. Donc on ne veut pas être dans la théorie du complot. Du complot, voilà. Faut le dire. On ne veut pas se mettre dans cet esprit, mais par la force des choses, par l'évolution des choses, nous doutons qu'il y ait en effet complot contre le médecin. Donc vous ne pensez pas que la mesure vise uniquement à augmenter les recettes de l'État, mais vous pensez qu'elle s'inscrit dans une logique globale qui coïncide avec l'arrivée au Maroc de grandes structures sanitaires privées qui veulent s'accaparer l'essentiel des parts de marché et que voilà, pour le faire, il faut libérer le marché des médecins privés avec de petits cabinets, des médecins de famille, des médecins de quartier, pour inscrire tout le monde dans une logique de grande offre de santé concentrée capitalistiquement. Donc c'est ce que vous dites. C'est exactement. J'ai bien restitué. Oui, absolument. Alors, pour revenir à la question des spécialités, vous partez de l'idée qu'elle va toucher différemment les spécialités, tout simplement parce qu'il y a des médecins qui font des opérations, d'autres, des généralistes par exemple, n'en font pas, il y a d'autres spécialités qui n'en font pas. Oui, donc c'est plutôt par rapport à ça. Oui, absolument. Enfin, qu'ils en font moins que d'autres, ça dépend. Nous sommes dans la certitude que une fois ce genre de loi réglementée instaurée, nous serons plus fragilisés et à même d'être imposables autrement. Dès que le principe de la relève à la source pourrait être instauré, nous ne serons jamais à l'abri. Si la théorie du complot, comme je le disais, s'avère véridique, nous y passerons aussi. Donc au fait, d'où votre solidarité, de fait, peu importe la discipline, parce que vous voyez venir qu'à long terme, tout le monde va être impliqué, peut-être dans PLF 2024, 25, 26, on y ira petit à petit. Oui. Donc vaut mieux être solidaire dès maintenant et tuer dans l'œuf. Nous sommes solidaires et nous comptons beaucoup sur l'opinion publique, nous comptons beaucoup sur l'éclaircissement des notions et la compréhension profonde des modifications qui sont en train de s'instaurer dans notre système de santé. Nous voyons venir le danger. Il est sur l'apparent une restructuration du métier ou une restructuration de l'offre médicale, mais dans le fond, c'est un passage de la médecine classique qui se faisait à une médecine peut-être même plus productive. Plus industrielle peut-être. Voilà, au profit d'autres poches. Donc voilà, c'était essentiellement cette crainte qu'expriment les médecins. Et c'est dans cet esprit que nous refusons catégoriquement ce prélèvement à la source pour pouvoir nous en sortir. Voilà. Alors j'allais poser la question, je suis tenté de dire à qui profite le crime, mais bon, on va dire à qui pensez-vous que cela va profiter? Vous avez commencé à répondre, à dire aux grandes structures transnationales, multinationales de santé qui commencent à s'installer au Maroc, mais à part le patient qui va peut-être perdre, vous allez nous expliquer en quoi il est perdant si jamais les médecins de proximité disparaissent. Et
Quel va être le sort des médecins si jamais la théorie se réalise? Est-ce que vous allez devenir tout simplement des salariés de ces cliniques-là? Absolument. D'accord. Absolument. Vous perdez votre indépendance, votre autonomie, vous devenez Oui, tout simplement... et qu'est-ce qu'un médecin qui n'est pas autonome? Mhm. Et qu'est-ce que l'offre médicale qui n'est pas gérée par la conscience professionnelle et par l'empathie au patient? Est-ce qu'on connaît le dossier, la famille, Ah oui, ce genre de structure ne peut jamais offrir ce genre de soins. On est tout simplement en train de changer la facette du médecin. On est en train de le transformer en personne autonome, d'une personne autonome à un salarié qui va percevoir son salaire en fin de mois et qui perdra de sa motivation et de sa volonté. Et qui peut être viré si jamais il n'est pas assez rentable, et donc il y a un souci de rentabilité. La décision médicale est en danger. C'est un peu le modèle américain. On a de grands hôpitaux privés, voilà. Oui, absolument. Il y a plusieurs modèles dans le monde entier où le patient est traité il suit un circuit médical où le contact humain est quasi absent. Et ce genre de médecine, si on juge que c'est la meilleure façon de faire, les médecins ont un autre avis. La médecine classique devrait être renforcée. Notre médecine est notre force, notre façon de faire est notre force. Et la façon de faire du médecin actuellement est la meilleure, reste à consolider ces structures et à leur donner davantage de droits et plus d'équité fiscale. Nous sommes déjà dépassés par le système fiscal qui ne prend en considération aucune donnée de la particularité du métier et puis du statut du médecin. Oui. On pourrait entrer dans le détail, je ne suis pas très technicienne côté fiscalité, mais de par mes recherches et mes questionnements, j'ai compris que tout ce qui est déduit, qui est comptabilisé comme charge pour un médecin qui est une personne physique, c'est très peu de choses. Nous avons beaucoup de contraintes, nous avons une vie à mener, nous avons des enfants à éduquer. Oui, un crédit immobilier, des enfants, l'école. Et puis les crédits immobiliers, nous sommes très, très limités dans le montant engagé pour, par exemple, l'acquisition d'un parce que vous n'avez pas de salaire fixe garanti pour la banque. Et puis, si jamais un médecin X voulait acquérir un bien, tout le capital engagé dans cet achat est comptabilisé comme un profit. Or, ce n'est pas un profit qu'il utilise dans sa vie quotidienne. C'est un argent qu'il va utiliser pour être logé. Reste à mener une vie, à éduquer des enfants, à avoir des dépenses, à voyager, à mener une vie décente. Une vie comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. S'il y a des accords entre le système fiscal et le médecin, c'est qu'on ne lui permet pas de vivre une vie décente. Il faudrait creuser dans ce sens, plus que d'aller prélever à la source, essayons de donner le droit au médecin, et le médecin sera engagé, sera davantage payeur qu'un médecin qui est amputé de son budget entièrement. Et doublement amputé, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Actuellement. Donc on ne ne fait que faire descendre encore plus ce manque de confiance entre l'État et le médecin. Alors maintenant, le fait est que dans le PLF 2023, la mesure touche différemment, mais la logique est la même, quasiment tous les métiers libéraux. Oui. Donc il y a les architectes, les notaires, etc. Et notamment les médecins privés. Mais pensez-vous que parmi cette quantité de métiers libéraux touchés, les médecins soient plus particulièrement visés que d'autres, ou vous êtes dans le même panier? Parce que peut-on, c'est-à-dire étendre, j'en déduis une autre question, peut-on étendre la solidarité, faire bloc commun? Certainement. Certainement. Nous faisons partie d'un corps de métiers, des métiers libéraux qui sont touchés par ces mesures. Il y a d'autres mesures qui sont nocives aussi, qui vont nous toucher indirectement à travers l'augmentation des frais de scolarité. Et avec l'IR pour les médecins, les professeurs vacataires. Oui, absolument. Et donc, nous sommes solidaires de tous les métiers qui sont touchés par ces mesures. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont tous solidaires avec vous.
C'est-à-dire, parce que déjà, on pourra vous dire, je vais me faire l'avocat du diable, bah déjà, vous, médecins, vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous n'êtes pas d'accord avec les cliniques, parce qu'on a vu des propriétaires de cliniques dire on n'est pas contre la mesure, c'est juste que 20% c'est trop. Vous vous dites que vous êtes contre radicalement la mesure en tant que telle. Après, vous avez des syndicats qui vont aller négocier en aparté avec le gouvernement, d'autres disent non. Bah déjà, mettez-vous d'accord avant de prétendre à être solidaire avec d'autres métiers. Oui, C'est ce qu'on pourra vous dire. Oui, je vous entends bien et je vous comprends. C'est ce que nous entamons, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, on n'est pas maître des différents avis. Oui. Chaque pas obliger médecin, les gens. voilà. Et puis, chacun a sa particularité. Nous sommes une coalition qui s'est faite spontanément et naturellement et tranquillement, sans y travailler, sans vraiment chercher à cette coalition. Elle s'est faite naturellement. Et il n'y a rien de meilleur que le naturel. C'est le véridique, c'est le vrai. Donc, à mon avis, on va pouvoir être solidaire de tous les métiers qui sont touchés par ce genre de mesures, même si le médecin pourrait être stigmatisé un petit peu par rapport aux autres métiers. Je laisse la liberté à chaque personne de penser ce qu'elle veut, mais je dis que nous, médecins, sommes solidaires avec nos amis les avocats, avec les comptables, les experts comptables et tous les métiers, les architectes et tous les métiers qui sont touchés par ces mesures. Parce que peut-être qu'ils... après, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que peut-être qu'ils vont être touchés par la même dynamique. C'est-à-dire que vous parlez des grandes structures de santé internationales qui vont venir. Peut-être que pour les architectes, c'est globalement... Peut-être que c'est là le moyen de fédérer. C'est de dire, en fait, on est tous dans le même palier parce qu'on est tous voués à une même disparition. Écoutez, de toute façon, cette volonté de faire disparaître les structures médicales déjà établies ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Il y a eu plusieurs mesures préalables pour faciliter cette opération, entre autres l'ouverture du capital des cliniques pour les non-médecins. Les non-médecins, ce qui a dérangé grandement parce que ça va influencer la décision médicale. Ensuite, ça a été l'autorisation pour les médecins étrangers d'exercer au Maroc. Ça se prépare, ce sont des choses qui se préparent. Parce qu'effectivement, quand on est dans une structure dont le capital est ouvert à n'importe quel investisseur, on a une logique d'actionnaire qui exige des dividendes. Des dividendes sur le court terme, et donc ils n'ont pas la vision de long terme et ils ne connaissent pas la profession en tant que telle. Nous avons toujours exprimé notre avis sur le sujet. Nous avons toujours été contre ces mesures qui n'ont pas réussi à nous déstabiliser jusque-là, mais là, nous sentons vraiment venir le coup mortel pour les médecins. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes contre tout compromis et donc contre tout dialogue qui n'aboutirait pas tout simplement à la suppression de cette mesure. Nous sommes pour le dialogue, certainement. Mais un dialogue qui aboutisse à la suppression. Oui, absolument. Nous sommes dans l'optique de la suppression de cette relève à la source. Nous connaissons l'impact de cette relève, même à un taux minime. Même 5, 10, peu importe, ce n'est pas une question de taux. Nous ne voulons même pas dire un chiffre parce que tout chiffre risque de nous nuire et nuire aux médecins. Déjà, le régime déclaratif actuel était lourd pour les médecins. Ce que je revendiquerai au nom des médecins de la coalition, c'est une suppression catégorique et définitive de cette mesure, et puis de revue de la fiscalité du médecin et aller vers une équité, une meilleure équité pour aider ces médecins à rester dans leurs fonctions et à présenter les meilleurs soins aux Marocains. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, s'il y a tel ou tel médecin malhonnête, c'est le travail de la DGI d'aller vérifier. Ce n'est certainement pas aux autres médecins l'appel collectif. Qui font leurs déclarations, qui sont honnêtes, d'assumer pour d'autres. Nous sommes là pour faire notre métier. Nous avons déjà beaucoup de choses à gérer, donc à la DGI de gérer ce qui la concerne. Alors maintenant, imaginons que le gouvernement vous oppose un niet catégorique. Donc il y aura un impôt retenu à la source, on veut bien dialoguer, mais uniquement pour réaménager le taux, mais il est hors de question de la supprimer. Vous faites quoi ? Nous allons certainement revenir à nos bases et discuter des mesures que nous allons entreprendre ultérieurement. Nous sommes dans la dynamique de la restauration de tout ce qui est offre médicale. Nous adhérons complètement à cette dynamique d'amélioration de l'offre de santé, mais nous crions haut et fort que dans l'intérêt de l'offre médicale, ces mesures ne sont pas bonnes.
Elles ne sont certainement pas bonnes. Si l'on veut avoir l'air d'améliorer la situation, en vérité, ce n'est qu'un passage d'un système où le médecin était autonome à des structures où le médecin est salarié. Ce n'est pas plus que ça. Les médecins vont pouvoir résister, si ces lois sont adoptées, au maximum quelques années. Et puis les nouvelles installations ne seront pas viables. Puis la logique cumulative des mesures. À chaque fois, on va ajouter une nouvelle mesure. Oui, on a bien vu que ça venait au fur et à mesure. Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Par exemple, à une grève des médecins privés? Certainement, c'est notre droit de faire grève. Oui, c'est un droit citoyen, mais la question c'est que, bon là encore je vais me faire l'avocat du diable, on vous dira, alors si vous faites grève, qu'en est-il de vos patients? Oui, c'est la contrainte essentielle. Qu'en est-il de nos patients? Qu'en est-il de notre situation? Soyons clairs, le privé, la grève du privé n'est pas la grève du public. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans la contrainte, vue de la nature de notre métier, à y réfléchir avant d'entamer la mesure. Mais sachez que les médecins sont au bord du désarroi, au bord de la dépression, parce qu'ils sentent la chose et que ça viendra peut-être aussi naturellement que la coalition est venue, la grève pourrait venir. La grève des privés est grave, parce que nous gérons une grosse masse de malades. Voilà, une énorme masse. Et la grève pourrait être envisageable. Pour l'instant, nous engageons dans l'amélioration de la situation. Nous ne voulons en aucun cas freiner cette belle dynamique qui vient. Ce passage hier que nous fêtons de la couverture médicale généralisée, c'est une première. C'est un gage de développement de notre pays. Nous en sommes particulièrement fiers et nous présentons les garanties à notre pays qu'à travers cette mesure, nous ne serons jamais donc fraudeurs. Ça ne se fera jamais puisque tout le monde est couvert. Oui, alors pourquoi cette mesure, si ce n'est que pour nous affaiblir? D'accord. Donc au fait, si je comprends bien, par rapport à la grève, vous la gardez comme ultime carte. Ce n'est pas ce qui est mis en avant en premier, parce que vous gardez quand même en compte que le fait qu'il y a des patients, des gens malades, et que normalement, la responsabilité du soin des citoyens revient à l'État, donc aux hôpitaux publics. Donc techniquement, si vous faites grève, on ne peut pas vous reprocher de ne pas soigner des gens parce que vous le faites dans une logique libérale et que c'est l'hôpital public qui est obligé. Absolument. Mais comme l'hôpital public n'a pas les moyens de le faire, c'est la faute de l'hôpital public qui n'a pas les moyens de le faire. Ce n'est pas la faute des médecins libéraux qui font grève. Mais sachez que dans toutes les grèves qui ont été faites par les médecins libéraux, les services d'urgence ont toujours été opérationnels parce que la conscience professionnelle prime. Bien entendu. Voilà. Et puis pour l'offre médicale, la grève permet vraiment de toucher un petit peu l'impact de la médecine libérale. Nous faisons du bon travail. Les cabinets médicaux sont très équipés par rapport à d'autres pays. Nous sommes pionniers dans tout ce qui est... Rappelons que le matériel n'est pas gratuit. Oui, absolument. Et nous sommes taxés pour notre matériel. Et pourtant, nous faisons une offre de soins de qualité parce que, vu que par manque de structures publiques, nous sommes contraints à offrir des soins au-delà de ce qui s'offre ailleurs. Et nous sommes rappelés à chaque fois par nos patients, même habitants des pays développés, qu'ils sont sidérés par l'équipement des cabinets médicaux et de l'offre de soins qui se fait au Maroc. Alors une dernière question. Il y a une double problématique que peut-être, à votre avis, cette mesure pourra provoquer. Il y a premièrement la question de la fuite des cerveaux, notamment des médecins, des jeunes médecins qui partent à l'étranger pour raison de mode de vie et de capacité à gagner de l'argent tout simplement. Parce qu'au Maroc, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le gain d'argent. D'accord, on y vient. Et je donnerai le temps d'y apprendre amplement. Et le deuxième élément, c'est que peut-être un climat fiscal défavorable aux médecins libéraux va même en amont décourager des gens à faire médecine. En disant que ce n'est pas une perspective d'avenir, je vais être double imposé, ça va être un problème, donc autant je vais faire ingénierie ou autre chose. Donc êtes-vous d'accord avec cet éventuel constat, ce double constat? Oui. Alors pour la problématique du départ des jeunes médecins, il est essentiel de signaler que déjà
au niveau de la faculté de médecine, les étudiants parlent déjà en cours de formation d'immigration dans des pays où l'offre de soins est meilleure et les conditions de travail sont meilleures. Nous connaissons des étudiants qui sont en train d'étudier des langues étrangères pour pouvoir présenter leur dossier d'immigration. D'accord, carrément. Donc déjà, c'est Oui. pendant les études qu'ils préparent déjà la dimension linguistique pour les... Absolument. Même si cela, pour des médecins plus expérimentés, plus âgés, verront ça d'un autre œil. Nous sommes dans l'accomplissement lorsqu'on offre les soins à nos compatriotes. Nous sommes plus satisfaits moralement et l'exercice dans un cadre autre que national reste, disons pour mon avis personnel, quelque chose de... quelque chose qui manque. Ça manque forme un sentiment de devoir voilà, de le revenir. sentiment de devoir envers nos compatriotes prime. Et dans cette optique aussi, vous verrez plusieurs médecins installés et formés dans des pays étrangers vouloir entrer, exercer quelques années même avant leur retraite ou après leur retraite, juste pour cet accomplissement. Et pour faire profiter de leurs connaissances les Marocains. Le climat fiscal actuel ne les encourage pas du tout. Du tout. Donc vous pensez que ce phénomène de préparation de l'exode, déjà durant les études, va s'aggraver? Voilà, c'est déjà instauré, c'est déjà en cours. Et puis il y a une augmentation importante du nombre de médecins formés, peut-être dans cette optique de salarisation des médecins. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Nous allons offrir des soins peut-être de moindre qualité. Mais bon, disons que les décideurs devraient y réfléchir à plusieurs fois avant de prendre certaines mesures. Donc nous disions que pour l'exode des médecins, oui, ces mesures vont aggraver la situation. Et puis sur l'attractivité du métier, oui, absolument. Avant, nous avions ce sentiment de réussite totale d'un étudiant, un bachelier qui était accepté à la faculté de médecine était fêté. Aujourd'hui, je vois des couples... On lui souhaite bonne chance. Oui, mais au pire encore, on le conseille. On le conseille autrement. D'accord. Et c'est grave. C'est grave. Nous avons des couples de médecins et de pharmaciens, de professionnels de la santé qui refusent catégoriquement de voir leurs enfants faire carrière en médecine. C'est grave. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique. En tout cas, Rizlan Bahbah, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir prochainement. Et je remercie également tous nos spectateurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.